Afid Lalouche, bonjour. Vous êtes gérant d'actifs au sein de Dubly Transatlantique Gestion. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment se protéger de l'inflation. L'inflation atteint des niveaux qui n'ont pas été observés depuis plus de 40 ans. Il y a deux raisons principales. Premièrement, la production mondiale a été paralysée durant le Covid et les confinements successifs. Lorsque les économies ont rouvert et que la demande est repartie fort, tirée par l'excès d'épargne généralisé, de fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement sont apparues et elles ont entraîné des pénuries et une hausse des coûts de transport. Des tensions subsistent aujourd'hui, notamment du fait des nouveaux confinements en Chine. D'autre part, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis de l'huile sur le feu en accélérant la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. La Russie étant un fournisseur important de pétrole et de gaz, et les deux pays de matières premières agricoles. Quelles sont les conséquences de cette inflation ? Les ménages subissent une baisse significative de leur pouvoir d'achat. Les entreprises, de leur côté, voient leurs coûts monter et elles doivent les répercuter sur leurs prix pour soutenir leur profitabilité. Le problème est qu'elles sont limitées dans leur capacité à répercuter ces hausses, car les ménages risquent in fine d'exiger en retour des hausses de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat. Ces hausses de salaire trop importantes ne feraient qu'alimenter l'inflation et la prolonger sur la durée. C'est la menace d'un engrenage qu'on appelle la boucle prix-salaire. Comment lutter contre l'inflation ? Il existe deux types d'armes. D'abord, les armes conventionnelles. Elles disposent d'outils qui leur permettent de ralentir l'économie avant qu'elle ne soit en surchauffe et que la boucle prix-salaire que nous avons évoquée ne se produise, principalement à travers la remontée des taux d'intérêt. C'est un exercice délicat car il ne faut pas non plus mettre un coup d'arrêt trop brutal, d'autant que nous sortons de plus de 10 ans de politique monétaire accommodante, marquée par des taux faibles. Ensuite, des armes non conventionnelles sont utilisées par les États et visent à contenir, voire maîtriser les prix. Cela va du bouclier tarifaire sur l'énergie au pur et simple contrôle des prix. Elles peuvent générer des effets pervers et sont à juste titre beaucoup moins utilisées. Où investir dans un contexte inflationniste ? L'investissement dans des actifs tangibles ou indexés sur l'inflation est pertinent, tels que les matières premières ou l'immobilier. L'investissement en actions reste également porteur à condition que la croissance économique reste soutenue. Dans tous les cas, il est nécessaire d'orienter ces investissements sur des valeurs saines financièrement et disposant d'un pricing power élevé, c'est-à-dire la capacité à répercuter la hausse des coûts sur les prix. En revanche, la classe d'actifs obligataires perd du pouvoir d'achat sur la durée et souffre de la hausse des taux longs. Elle n'est donc pas à privilégier dans ce contexte. À très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.